Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce sac. Donc, en épi, c'est le point épi ou bien le point V, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, le point tressé aussi. Je vais utiliser donc de la corde comme ceci. Regardez, ça c'est ma pelote. Donc, c'est plus ou moins épais. Vous pouvez très bien changer de fil, utiliser autre chose. Vous pouvez faire le même sac avec du trapillo aussi, mais il faudra faire attention aux dimensions. Donc je vais vous donner les dimensions de suite. J'ai 25 cm en largeur, ici 17 cm en hauteur, et puis voilà. Donc l'intérieur de ce sac se porte comme ceci. Je ne l'ai pas doublé parce qu'il est très compact. Il n'y a pas besoin d'avoir de doublure parce qu'on ne voit rien à travers. Il n'y a pas de risque de chute de l'intérieur parce que je l'ai vraiment cousu bien fermé. Pour ce qui en est du matériel, donc je vous ai dit la corde. J'ai utilisé une petite étiquette ici, c'est facultatif. La fermeture aussi, c'est facultatif ici. Vous pouvez utiliser autre chose aussi, un aimant ou bien coudre un petit bouton ici, faire passer un fil et le faire et fermer le sac aussi. Donc un crochet, je vais vérifier quand même, oui, 5 mm par rapport à mon fil. Adaptez votre crochet à votre fil, bien entendu, faites attention à ça. J'ai utilisé une aiguille pour coudre, comme ceci, en métal, mais vous pouvez utiliser, d'ailleurs, j'ai tellement tiré que je l'ai tordu. Voilà, et j'ai utilisé une anse en métal, mais vous pouvez en faire vous-même aussi. Voilà, en termes de matériel, c'est tout ce qu'on a. Si vous avez tout, n'hésitez pas surtout à me faire des retours en commentaire. On peut passer maintenant à notre tuto. On va démarrer en faisant des mailles en l'air. Donc je laisse un peu de marge pour que ça ne soit pas vraiment court. Et je commence. Je ne serre pas trop. Voilà. Et je continue. 2, 3. Voilà, donc au total 26 mailles en l'air. On tire un peu et on redresse un peu nos mailles. Maintenant, une maille en l'air supplémentaire, donc 27. Je reviens sur ici la 26e et j'entame des mailles serrées. Une maille serrée pour chaque maille en l'air jusqu'à la fin de la rangée. Arrivé à la fin, je reviens sur la première maille que je vous avais montré et je fais une maille serrée aussi. Voilà, donc ça peut se retrousser un peu comme ça, c'est pas bien grave, c'est normal. Maintenant, je vais couper mon fil, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, ici, si on veut garder donc le point, on appelle ça épi ou bien le point tressé ou le point V, enfin chacun à sa manière. Pour avoir cet effet là partout sur toutes les rangées, on est obligé de couper le fil ici à la fin et reprendre au début, car si on tourne, eh bien on va avoir la même chose que ça ici. Donc un côté on va avoir ça et un autre côté on va avoir ça, donc ça va pas vraiment faire joli. Donc, je vous montre comment je fais pour continuer maintenant. Ici, je viens tout simplement piquer. Attention, pas sur les deux brins qui se trouvent en haut ici, au milieu. Donc, on voit bien ici. Oups. Voilà, le V ici. Donc, ici. Ensuite, ici. Et on doit piquer vraiment au milieu, ici. Voilà, je vous montre de suite. Je viens piquer au centre et je prends mon fil. Je laisse un peu de marge. Voilà, et je vais le crocheter aussi. Je tire un peu de manière à avoir de nouveau, comme ceci, la tresse qui se forme au milieu. Je fais la même chose à côté. Et n'hésitez pas à tirer un peu ici, à agrandir un peu. Comme ça, ça sera plus facile pour faire passer le crochet à l'intérieur. Et ainsi de suite.
je vais vous montrer ça dans quelques instants à la fin de la rangée, ce que ça donne, mais on voit déjà dès maintenant les tresses se former. Donc 1, 2, etc. Maintenant je vais continuer jusqu'à la fin et je vous montre. Je m'arrête ici pour vous montrer une petite astuce toute simple, hein. Ça n'a rien d'extraordinaire, c'est que là pour éviter d'avoir beaucoup trop de fils et pour éviter de les cacher un par la suite, eh bien je vais intégrer aussi, comme j'ai fait ici d'ailleurs, regardez, on voit vraiment juste le petit fil que je vais couper après, ici 0 fil. Et là, ben, il me restera que celui du départ à cacher. Donc à chaque fois, je prends le fil de la rangée précédente, je l'intègre et je viens faire mes mailles en même temps. Comme ça m'évite de la cacher ensuite. Voilà. Donc il me reste 3. Je les termine. Donc idéalement, faites comme moi avec 3-4 mailles en arrière. Voilà. Et voilà, donc ici à la fin, faites attention, ne prenez pas un seul brin, prenez bien les 2 brins. Ici, 1 et le deuxième ici. Voilà. Et on retire bien le petit fil ici. Voilà. Et voilà. Ensuite, de nouveau, je viens couper le fil. Voilà, donc le surplus, si vous voulez le cacher encore, vous pouvez très bien, mais sinon vous pouvez le couper. Et ça donne ça. Maintenant, on va passer à la 3e rangée, je vais vous montrer quand même. Je reprends le fil, je viens piquer au milieu de la première tresse ici, toujours avec les 2 brins au départ. Je prends le fil, je tire un peu, voilà. Et on redémarre. La même chose, je vais tirer un tout petit peu pour que ça soit pas trop tendu. Et j'intègre le fil aussi. Je vais continuer maintenant ainsi jusqu'à la fin de la rangée. Il suffit, comme je vous ai dit, de monter en rangée comme ça, en coupant le fil à la fin et en reprenant au début pour avoir cet effet tressé. C'est en fait l'astuce. Si vous travaillez en spirale ou en rond sur un ouvrage, un autre, pas sur celui-ci, et que vous ne changez pas de côté, si vous tournez, vous pouvez utiliser ce point aussi. Mais si vous travaillez sur un ouvrage et que vous tournez l'ouvrage, eh bien vous n'aurez pas cet effet-là tressé sur toutes les rangées. Donc faites attention. Voilà, maintenant moi, je vais continuer de monter en rangée, donc comme ça, jusqu'à obtenir la hauteur que je souhaite. Je vais vous donner dans quelques instants le nombre de rangées qu'il faudra faire. Donc voilà, j'ai fait 35 rangées au total. Et maintenant, j'en suis à la dernière maille serrée. Arrivé ici, donc je fais tout simplement une maille coulée et je vais tourner sur l'autre côté, ici. Donc sur le côté gauche, je vais faire des mailles coulées tout le tour ici, je reviens au point de départ, maille coulée là et sur l'autre côté, uniquement sur là où j'ai fait la dernière rangée de mailles serrées en épi, je ferai pas de mailles coulées. Donc sur les trois côtés, pardon, on va y arriver, on fait des mailles coulées et on termine. On avance. Donc voilà, maintenant je vais faire ces 3 côtés là, je vais vous montrer la suite. Arrivé à la fin ici, avant de couper le fil, je voulais vous montrer la marge que je vais utiliser. Donc j'ai pas fait encore les retouches, j'ai pas coupé les fils, c'est normal, vous inquiétez pas. Donc je vais éviter plutôt d'avoir 2 fils, un pour coudre ici et un pour coudre de l'autre côté. Je vais laisser assez de marge et je vais vous montrer où est-ce que je vais le faire passer. Donc déjà, il me faut coudre ici. Donc je prends mon fil, je viens faire 2 fois le tour ici pour mesurer environ. Ensuite, je prends ici une fois, ça suffit, car je vais vous montrer pourquoi.
Et de nouveau, de l'autre côté, 2 fois. Et on ne sait jamais, on laisse bien entendu un peu de marge quand même au cas où. Ensuite, on vient couper le fil. Donc, ici, je prends mes ciseaux, si j'y arrive. Et voilà, tout s'en mêle. Voilà. On a tout coupé. Maintenant, j'enlève ici la maille. Je viens faire passer le fil ici en fait pour faire la continuité des tresses. Je fais passer le fil derrière. Je le récupère ici sur la dernière tresse qui s'est formée. Et hop, je le fais passer de l'autre côté. Comme ça, on a la continuité en fait. Les tresses continuent. Maintenant, je vais utiliser une aiguille pour coudre, une aiguille épaisse. Voilà. Et je vais venir tout simplement plier en deux. Donc, coudre ici. Je vais vous montrer comment. Donc, je vais venir prendre uniquement ici l'intérieur de chaque rangée. Donc, je prends un fil ici et un autre ici en face. Ensuite, je passe à côté, je prends un fil ici et j'en prends un autre en face, de l'autre côté. Ainsi de suite. Ici, regardez, je vais vous montrer quand même. Mon fil est un peu épais, donc il faut bien tirer. Si vous utilisez une corde comme la mienne, n'hésitez pas à tirer dessus. Comme ça. Voilà. Donc c'est bien fixe. Maintenant, je vais coudre ici et à l'intérieur, ici, je vais faire passer le fil à l'intérieur des mailles pour éviter de couper ici et de faire un nœud ici pour recoudre de l'autre côté. Donc je vais tout simplement coudre là, le premier côté, arriver ici, je fais passer l'aiguille ici avec le fil, je plie en deux. Une fois que c'est bien plié, et bien je couds ici l'autre côté jusqu'en haut. Il ne reste plus qu'à cacher le fil et à faire les dernières retouches pour terminer notre sac. Donc je fais ça maintenant de suite et on se revoit. Et voilà notre sac terminé. Donc j'ai cousu une petite étiquette handmade dessus. J'ai mis un aimant, enfin une petite fermeture à l'intérieur. Bon, c'est facultatif, si vous voulez vous pouvez le mettre, sinon non. Et donc notre anse, vous pouvez crocheter votre anse vous-même, mettre une anse fait main aussi. J'ai déjà partagé un tuto, mais si vous ne la trouvez pas, n'hésitez pas à me demander, je vous mettrai le lien. Et voilà, donc notre sac terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours en photo pour que je les partage sur ma page, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager ma vidéo pour m'encourager. C'est le seul retour que j'ai de votre part. Et donnez-moi surtout vos avis en commentaire parce que j'aimerais bien savoir si ça vous a plu ou pas. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine, vendredi, dans un nouveau tutoriel. Jusque là, je vous dis à bientôt.